C'est la plus belle rue de ce quartier. Je vous assure, elle est calme et paisible. Je vois. Le quartier est super. J'aime beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais. Tous les critères sont remplis, c'est tout ce que je voulais. Je suppose que la maison vous plaît. Oui. C'est une maison, il y a des portes, des fenêtres. D'ailleurs, l'important, c'est pas de savoir avec qui vous vivez. C'est vrai. J'ai aussi des appartements à 3 rues d'ici, que je peux vous montrer si vous voulez. Non, c'est pas la peine. On prend la maison. Très bien alors, je peux vous féliciter. Bien sûr. Alors allons au bureau, informons le propriétaire et rédigeons le contrat. Allons-y. D'accord. Je vais juste passer un coup de fil et je reviens tout de suite. À tout de suite. Gina? Allô? Denise, est-ce que tu peux me rejoindre? En fait, maman n'est pas à la maison, je peux sortir. Il y a quelque chose que je veux te dire. Et quelque chose que je voulais te montrer aussi. J'aimerais que tu sois pas aussi mystérieux. Tu peux pas me le dire, tout simplement? Non, c'est une surprise. Oui, mais t'es au courant que je peux pas trop tarder. Je veux pas me mettre encore maman à dos. Il faut pas que je m'éloigne trop cette fois-ci. Ne t'inquiète pas. On n'ira pas loin. On restera juste à côté. Je suis devenue curieuse. Bon, ça suffit, arrêtons de parler. Je t'attends ici. Très bien, j'arrive. Ok, à tout de suite. Je me demande où est-ce qu'on va aller. Je le saurai bientôt. Bonjour, Tante Jaleh. Ah, tu vas sortir? Oui, je vais sortir. Mais tu vas pas ouvrir les fenêtres pour respirer, tu dois prendre l'air. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Est-ce que tu vois pas que ça sent très fort la javel? Pourquoi tu dis ça? Regarde, tout est propre, il n'y a plus de saleté. J'ai envoyé tous les microbes au ciel. Regarde cette eau comme elle est devenue. Je remercie celui qui a inventé ça. J'espère qu'il est au paradis. Très bien, mais c'est aussi très nocif. Tu dois ouvrir la fenêtre. Allez, c'est bon, va-t'en, ne sois pas en retard, tu vas énerver ta mère. T'inquiète, j'y vais tout de suite. À plus tard. À plus tard. N'oublie pas. Quoi? Ouvre toutes les fenêtres, d'accord? Oh, d'accord, d'accord, allez, va-t'en, ne sois pas en retard. Ok. Il faut qu'on refasse la peinture avant de déménager. Ce sera fait en 2 jours avec un bon artisan. Pourquoi tu veux un artisan? Tu veux faire comment? On le fait nous-mêmes. On peut le faire tout seul en 2, 3 jours. Ce serait bien. Alors, on pourrait peindre un des murs en bleu? Ou peut-être mettre du papier peint fleuri? Fleuri? Je sais pas. Peut-être. T'aimes pas ça? D'accord, je ferai tout ce que tu voudras, mais je suis pas trop sûr pour les fleurs. Ok, j'abandonne. Alors du coup, on peut déjà peindre un mur en bleu. Et mettre un fauteuil couleur brique devant. Et une table dans la cuisine. La cuisine est assez grande. Comment ça? Tu veux manger dans la cuisine? Nous, les gens normaux, on prend parfois notre petit déjeuner dans la cuisine, t'es au courant? Je ferai tout pour rester avec toi. Je pense que maman verra bien que tu es sincère. Je veux dire, le fait que tu déménages du manoir au quartier pour moi est le plus grand signe de sincérité. Je me fiche complètement de l'argent et des manoirs. Denise. Nous allons vivre dans notre petit monde. On vivra l'un pour l'autre. Et on se rapproche de ta mère. Comme ça, tout le monde sera heureux. Tu es tellement compréhensif.
Si c'était quelqu'un d'autre à ta place, il se serait déjà enfui en se demandant pourquoi il ferait tous Chut, ses efforts. Attends une minute. Si c'était quelqu'un d'autre à ma place, je le tabasserais. Si tu veux, je vais parler à ta mère et tout lui dire. Que nous emménageons ensemble et nos projets. Elle doit l'entendre de moi, pas de quelqu'un d'autre. Tu dois être avec moi. Tout le temps, c'est promis. Désolé. Oui, allô? Ok, j'arrive. Très bien. Je dois aller à l'entreprise. J'ai une réunion urgente. Je te verrai à la maison alors. Bien sûr. Djallé? Djallé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, attends. Je respire pas. Bien sûr que tu peux pas. Ça sent les produits ménagers à plein nez. Djallé, pourquoi tu voulais encore nettoyer? Regarde dans quel état tu es. Denise! Vite, viens ici! Attends, elle est allée prendre l'air. J'aurais aimé sortir avec elle, mais Ne te fatigue pas. On va aller à l'hôpital. il faut attendre. Il faut attendre Chefki. On ne peut pas attendre Chefki. Je l'appellerai en route. On doit prendre un taxi maintenant. Debout. Doucement, allez, on y va. Oh mon Dieu. Vous devez continuer de suivre Ahmed. Ne le lâchez surtout pas. Et dès que vous trouverez un moment, il faudra me l'amener. Compris, ça? Et j'ai besoin de cet homme. Tenez-moi au courant de tout. Ahmed Kara. Entrez. Monsieur Kodjabé, Bonjour, content de vous retrouver. je vous remercie. Comment allez-vous? Je vais bien. Quel est le motif de votre Pour visite? aucune raison particulière, je suis passé prendre de vos nouvelles. Je vous remercie, vous êtes le bienvenu. Thé ou café? Non, merci, ça me donne des palpitations. Soyez prudent aussi. Vous nous avez fait peur la dernière fois. C'est le cœur. On ne doit pas s'amuser avec lui. Il peut s'arrêter quel que soit votre âge. Mais vous avez l'air en forme maintenant. C'est de l'histoire ancienne. C'est fini maintenant. En tout cas, bon rétablissement. Monsieur Kodjabé, je suis en fait venu vous parler d'un problème qui est survenu sur le chantier. Il y a une solution à ce problème. Je pense que oui. Les camions perdent beaucoup de temps à se rendre sur le chantier et à en revenir parce que les routes ne sont pas en très bon état. Il faut mieux s'organiser. Et j'aurais préféré que vous ne veniez pas ici pour une question aussi banale. Vous savez à quel point je suis méticuleux. Quand il y a un problème, je veux le régler personnellement. Et ce n'est pas comme si ça me dérangeait de m'en occuper. Tekin, la semaine dernière, nous avons pris des dispositions pour améliorer les routes. Nous avons terminé les travaux et il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a donc pas de solution à votre problème. Écoutez, Tekin, si vous n'êtes satisfait d'aucune manière par nos méthodes, mettons fin à cet accord. On peut très bien le faire sans rancune. Vous exagérez, monsieur Kodjabé. Tout un accord annulé juste à cause d'une route boueuse, ce n'est pas sérieux. Mais c'est une option. Non, non, ce n'est pas la peine de penser à cette option. Nous sommes très heureux de notre relation de travail avec les Kodjabé. Je pense que nous avons de bonnes relations. Peut-être, mais ce n'est pas ainsi que je vois les choses, Tekin. Tu utilises le travail comme excuse pour nous repousser, hein, Femi? Je ne me laisserai pas faire. Je n'irai nulle part tant que je ne t'aurai pas causé le mal que tu mérites.
Tante Jaleh! Je suis rentrée à la maison. Il s'est passé quoi? Les produits ménagers sont là, mais elle est passée où? Tante Jaleh! Allô, maman? Denise, nous sommes à l'hôpital. Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes à l'hôpital? Jaleh a été empoisonnée. Comment c'est arrivé? Elle va bien maintenant? Oui, elle va bien. Elle s'est intoxiquée avec des produits ménagers en voulant nettoyer la maison. Ok, dis-moi dans quel hôpital vous êtes. Non, je t'assure, ce n'est pas la peine. On est à l'hôpital avec ton père. Ils vont la garder en observation et après on la ramène. Ok, mais si quelque chose arrive, préviens-moi sans faute, s'il te plaît. D'accord, je te tiens au courant. Elle va bien, ne t'inquiète pas. On ne tarde pas. D'accord, maman, je t'attends à la maison. Souhaite à tante Jaleh un excellent rétablissement, d'accord? Et dis-lui que je l'aime. D'accord, je lui dirai. Je raccroche, au revoir. D'accord, maman, au revoir. Très bien, messieurs. Vérifiez les rapports du mois dernier. S'il manque quelque chose, mettez fin à nos relations avec l'entreprise. C'est compris. Serdar, nous sommes en réunion maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. C'est important. Vous pouvez partir. Qu'est-ce qui se passe, Serdar? Tu veux quoi? Pourquoi tu rentres comme ça sans prévenir? Tu es la dernière personne qui doit m'apprendre les bonnes manières, Jinar. De quoi tu parles, Serdar? Je sais tout. Je sais exactement pourquoi Denise t'a épousé. Tu te prends pour qui? Tu peux me dire pour qui tu te prends pour venir me parler de ma femme ou de mon mariage? Je me prends pour qui? Serdar, ne m'énerve pas. Je vais te dire pour qui je me prends. Je me prends pour l'homme qui sauvera Denise de tes mains. Tais-toi. Contrairement à toi, je ne négligerai jamais Denise, tu m'entends? Jamais! Écoute-moi, tu ne vas plus jamais mentionner son nom. Regarde-moi, Serdar. Ne pense plus jamais à Denise. Denise est ma femme, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, c'est parce qu'elle a besoin d'argent, c'est ça? Serdar! Serdar, ne me pousse pas à bout! Est-ce que j'ai menti, hein? Tu as profité de sa situation difficile pour l'acheter? Oui! Elle ne t'aime pas, tu comprends? Elle t'a épousé parce qu'elle était obligée! Serdar! Contrairement à toi, je ne la négligerai pas un seul jour, tu m'entends? Je vais la sauver de toi! Monsieur Kojabé, si vous dites cela, c'est simplement parce que j'ai soulevé le problème du chantier? Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Nous avons rencontré de nombreux problèmes par le passé, et j'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais si jamais ces problèmes se reproduisent, ce sera embêtant pour les deux parties. Tekin, il vaudrait mieux en finir avec cet accord. Monsieur Kojabé, il s'agit de petits problèmes. Assez petits et insignifiants pour ne pas vraiment peser sur les conditions de travail. Je ne vois aucune raison de mettre fin à l'accord. Honnêtement, je ne souhaite en aucun cas que cela se produise. Tekin, si demain les mêmes mésaventures se reproduisent... Cela n'arrivera pas, monsieur Kojabé. Je vous le garantis. Répète un Tu peu n'es ce qu'un que t'as dit! menteur et un manipulateur. Répète un peu Tu ne pourquoi! mérites pas son amour! Tu vas... Jinar, C'est Serdar! Tu te crois tout permis, hein? Tu ne mérites pas, Denise! Je t'enlèverai Denise et tu ne verras plus jamais son Tu vas la visage! fermer! Je vais te tuer! Allez, fais-le! Je vais te tuer! Tu l'aurais Allez, voulu. vas-y, menteur! T'es qu'un lâche! Tu n'as vraiment aucune dignité! Lâche-moi! On se calme! Vous, sortez! Serdar, qu'est-ce que tu fais? Garde ton calme, toi. Je n'ai rien fait, papa. J'ai dit à Jinar ce qui allait se passer. Il n'a pas pu le supporter, on dirait. T'as de la chance que mon père soit là. Jinar. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien, papa. Alors, ce n'est rien. C'est bon à savoir. Serdar,
Tais-toi maintenant. Est-ce que ça va, Jinar? Tu vas bien? Je vais bien, ce n'est rien. Je m'excuse au nom de Serdar. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est la jeunesse, hein. Excusez-nous. C'est pas grave. Je n'ai pas envie de m'excuser, papa. Serdar, va-t'en. Sors, je viendrai te voir dehors. Jinar, pourquoi tu t'es battu? Et pourtant, tu n'as jamais été le genre de personne qui aimait se battre. Pourquoi tu es devenu comme ça? Papa, c'est pas grave. Il s'agit du travail, c'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Dis-moi ce qui s'est passé. Papa, il s'agit juste du travail. N'en fais pas toute une histoire. Ah, je vois. Le travail. D'accord, j'ai compris. Je t'avais prévenu de ne jamais créer de problème avec Jinar. Je n'ai absolument rien fait, papa. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Serdar? Tu es venu jusqu'ici et tu t'es battu avec lui. Bravo, papa. Tu as très bien défendu ton fils. Tu aurais dû au moins me laisser dire ce que je voulais. Tu aurais dû me défendre devant les autres. Au moins, ils penseraient que nous sommes père et fils. Ne mélange pas tout, Serdar. Tu ne peux pas venir dans l'entreprise de quelqu'un, commencer un combat et attendre mon soutien. Papa, je n'ai rien fait. J'étais venu uniquement pour discuter calmement. Et là, il m'a attaqué. On aurait dit que tu attendais la moindre occasion pour le défendre. Je ne comprends vraiment pas, papa. Tu n'en as rien à faire de ton fils. Toi, maintenant. Va-t'en. Va-t'en, je t'ai dit. On en reparle à la maison. Va-t'en. T'en fais pas, je vais bien, papa. Je suis vraiment désolé de t'avoir énervé. Tu peux y aller si tu veux. Ce n'est pas grave si je me suis énervé, tant que tu vas bien. J'ai eu des disputes aussi, ce n'est rien. Tu dis que t'étais un homme dur dans ta jeunesse, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, je le suis toujours, je pourrais tous vous battre. Je n'ai aucun doute. Mais on ne peut pas venir avec cette mentalité au travail. Tu as raison, papa. Je dois faire plus attention à l'avenir. Maintenant, rentre à la maison. J'ai pas mal de choses à faire avant de rentrer à la maison. Quelle chose? On parlera à la maison. Bon, d'accord. Au fait, papa, tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose au téléphone. On parlera à la maison. Ok. Alors on aura une très bonne discussion ce soir. On dirait bien. À plus tard, papa. À plus tard. À tout à l'heure. Maintenant, Tekin, c'est terminé entre nous. Vous resterez loin de Jinar. Allez, suis-moi. Tanjale, est-ce que tu vas bien? Disons que je vais mieux, ma Denise. Oh, je vais m'asseoir un peu. Il s'avère que ce n'était pas très grave. Le médecin a dit qu'elle avait juste une légère intoxication et qu'elle aurait pu rester à la maison. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit, chef Ki. Mais c'est ce qu'elle voulait dire. Tu vas bien mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui. Beaucoup mieux. Oh, j'ai vu la lumière blanche, Denise, je le jure. Je vais aller chercher les médicaments que le docteur nous a demandés. Comme ça, au moins, on ne subira plus ses gémissements. Chef Ki, laisse-la tranquille. Bon, d'accord, mais elle ne m'en voudra pas, je la connais, c'est ma sœur. N'est-ce pas? Allez, j'y vais. Je dis que j'ai vu la lumière blanche et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, je suis vraiment fatiguée. Je sommeille, je vais me coucher. Tu vas bien. Regarde, on est à la maison. Ce sont les médicaments qu'ils t'ont donnés. Ils font leur effet, c'est tout. Oh, j'ai tellement sommeil maintenant. Denise, prends-la par le bras et emmène-la dans sa chambre. Viens avec moi, allez. Oh.
Jinar, Monsieur Yuxel? Vous êtes encore là? je ne voulais pas partir sans t'avoir parlé. Je vous en prie, écoutez-moi. Il n'est pas nécessaire de parler de ce qui s'est passé. C'est une affaire entre Serdar et moi. Je ne vois pas les choses comme ça. Si Serdar a été insolent avec toi, j'en suis également responsable. Je m'excuse, en son nom et en mon propre nom. Pas la peine de vous excuser. Je me sens vraiment mal à l'aise quand vous faites ça. Écoutez, c'est une affaire entre Serdar et moi. Rassurez-vous, c'est pas grave. Ne vous excusez pas, c'est pas de votre faute. Tu es un bon garçon, Jinar. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, j'en ai la certitude. Tu es le fils valeureux d'un père valeureux. Tout est comme ton père. Je peux le voir dans tes yeux. Merci. Je ne peux pas porter de jugement sur moi. Mais mon père est comme ça. Il est très courageux. Jinar, j'ai un sujet d'une grande importance à discuter avec toi. Monsieur Yuxel, j'ai quelque chose d'urgent à faire, on peut en parler une autre fois. Mais ce C'est sujet... même mieux de ne plus en parler du tout. Monsieur Yuxel, comme il s'agit d'une affaire entre Serdar et moi, le sujet est clos, c'est fini. D'accord? On passe à autre chose. Très bien, si tu insistes. J'insiste. Je vous souhaite une bonne journée. À toi aussi. Merci. Tu peux y aller. Oui. Nous aurons tout le temps nécessaire pour discuter plus tard, mon très cher neveu. Ça me brise vraiment le cœur qu'on soit obligé de se cacher pour passer du temps ensemble. Mais moi, je ne veux surtout pas briser ton cœur, ma beauté. Tu dis ça, mais c'est toujours la même chose. Ah, ce n'est pas juste. Tu sais combien de mensonges je raconte pour venir te voir? En plus de ne pas aller au travail. C'est exactement de ça que je parle, mon amour. Mensonge sur mensonge. À chaque fois, on doit mentir pour être ensemble. Ça va changer, je te le promets. Quand est-ce que tu vas divorcer? Je vais le faire. Mais ce n'est pas le bon moment. Le bon moment? Ce moment ne viendra jamais. Et là, écoute, on ne se voit pas beaucoup. J'aimerais juste qu'on partage ce moment. On en reparle plus tard, d'accord? Alors promets-moi de m'accorder plus de temps. Je le promets. On a fait de bonnes affaires aujourd'hui. Mais je suis toujours pas convaincue par cette robe jaune. Oh, je t'ai dit qu'elle t'allait bien. Fais confiance à ta mère. Je sais pas, j'ai l'impression que le jaune ne me va pas très bien. Oh, ma chérie, tu es si belle qu'aucune couleur ne peut ternir ta beauté. Oui, c'est vrai. On va prendre un café et faire un peu de commérage aussi, d'accord? J'adore ça. Il est arrivé quoi à Berna? Elle peut plus entrer dans sa robe, apparemment. Son mari l'a trompée avec une autre. Elle est manifestement déprimée. Elle le mangerait aussi. Ah, il y a le ciné là. Je dois aller aux toilettes, s'il vous plaît. Je suis très pressée. Je dois le faire ici ou quoi? S'il vous plaît, détachez-moi. Je ne vais pas m'enfuir. Laissez-moi y aller. Qu'est-ce que vous faites? Tu es complètement folle. Tu réalises qu'ils vont me retrouver, n'est-ce pas?
Je me fiche qu'ils te trouvent si j'obtiens ce que je veux. C'est évident. Mais ils finiront par te trouver aussi. Et tu iras en prison. Est-ce que tu crois que je n'ai pas pensé à tout ça? J'ai déjà fait tous les petits calculs que ton cerveau ne pourra jamais faire. Alors ne t'inquiète pas. Personne ne pourra me trouver. Mais je ne sais pas si tu pourras survivre à tout ça, toi. Et si jamais c'est le cas, je ferai tout pour te retrouver. Et tu regretteras ce que tu m'as fait pour le reste de ta vie. Toi et ton petit copain Mert. Ne mentionne pas le nom de Mert! Assieds-toi. Denise, il y a quelque chose dont je dois te parler. J'étais occupée avec ta tante, je n'ai pas eu le temps. Je comprends pas, explique-moi. Pour divorcer, vous avez besoin d'une procuration. Quoi, pour divorcer? Jinar, où es-tu? Oui. Jinar a besoin de ta procuration pour effectuer la procédure. Il faut le faire demain. Ne tardez pas. D'accord. Jinar est arrivé. Comment ça, Jinar? Qu'est-ce qu'il fait ici? On pourrait peut-être discuter ensemble. Pas question. Je vais lui parler. Je peux venir avec toi? J'ai dit non, Denise. Reste ici. C'est sûr, maman va être d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas d'accord alors que Jinar a loué une maison dans le quartier? Je pense qu'elle voudra plus nous séparer. Bonjour, Aïssel. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as toujours pas compris la situation? Aïssel, écoutez-moi. Je suis venu vous parler. Ce serait bien que Denis soit là. Impossible. Dis-moi ce que tu as à dire. Vas-y, allez, je t'écoute. D'accord. Parlons-en. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en mon amour pour Denise. Mais je vous assure, je l'aime beaucoup. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai déjà entendu ça. Vous vous aimez beaucoup tous les deux. C'est pourquoi, toi et ta famille, vous avez payé pour que tu épouses ma fille. Il n'y a pas plus important que l'argent dans votre famille. Tout peut être acheté avec de l'argent. L'amour, le bonheur... Même ma fille. Je ne crois pas qu'un Kojabé puisse aimer autre chose que l'argent. Je ne suis pas venu représenter ma famille. Rien de ce que vous avez pu dire sur moi n'est vrai. Moi, je n'ai rien à voir avec l'argent. Et je n'ai qu'un seul souhait. Je veux être avec Denise. C'est tout ce que je veux et je ne veux rien d'autre. C'est quoi? Un appartement pas loin d'ici. Il est petit mais paisible. Denise et moi l'avons visité. Elle l'a beaucoup aimé. Nous voulons avoir une maison pour nous deux. Une maison où nous pourrons vivre dans la paix. Aïssel, c'est notre souhait. Construire un foyer ensemble. S'il vous plaît. Nous avons besoin de votre permission, Aïssel. C'est tout ce que je demande. Attends ici. J'ai payé notre dette.
J'ai réglé nos comptes avec ton père. Tu peux arrêter ta comédie. Désormais, c'est fini. Ma fille et toi, vous allez divorcer. Alors comme ça, vous avez payé le montant mentionné dans le contrat. Et l'affaire est close. Oui, tu as enfin compris. Oui, j'ai compris. Mais vous m'avez pas compris. Écoutez-moi. J'aime Denise depuis la première fois où je l'ai vue. Je suis tombé amoureux. Le jour où mon père m'a proposé un contrat, je n'ai pas pu refuser. J'ai fait une erreur, vous avez raison. Mais l'idée que Denise devienne ma femme m'a bouleversé. J'ai signé le contrat. Je l'ai signé avec mon cœur. C'est tout ce qui compte, non? Aïssel, j'ai des sentiments sincères envers Denise. Mon seul souhait, c'est d'être avec elle. Écoutez-moi. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne changerez pas notre destin, Aïssel. C'est une belle histoire. Mais je sais parfaitement qu'elle n'est que mensonge. Je vais te la dire, la vérité, Jinar. Toi et ton père, vous avez utilisé la situation de ma fille. Donc, tout ce que tu racontes ne compte pas. Mets-toi ça dans la tête, Jinar. Peu importe comment cette histoire a commencé, elle se terminera par un divorce. Aïssel, s'il vous plaît, attendez. Maman, ça y est, Jinar est parti? Il est parti. Alors, vous avez fait quoi? Jinar t'a raconté ce qui s'est passé? Il m'a tout dit. Le problème est réglé. Maman, dis-moi comment je peux te remercier. Ma chère maman. Un jour, ta mère nous dira au revoir en souriant. Tu as raison. Je ne vais pas gâcher votre relation. Allez, merde, décroche. Il est très bon. Le café que tu prépares m'a manqué. C'est quand tu veux, maman. Ton visage souriant aussi. Je suis très heureuse de te voir si détendue. Ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je suis vraiment contente que t'aies pu t'entendre avec Jinar tout à l'heure. Je suis si contente, maman. On sera ensemble tout le temps maintenant. Ce sera un tout nouveau départ pour nous tous. En tout cas, Jinar m'a dit qu'à partir de maintenant, on va dîner tous ensemble. Il tient absolument à tout faire pour devenir comme un fils pour toi. Il va prendre la clé de la maison et nous irons ensemble. Elle est toute proche. Je suis sûre que tu vas l'aimer. Je suis tellement excitée. Tu te rends compte, maman? Ça suffit, Denise. J'ai payé notre dette à Femi. J'ai dit à Jinar qu'il disparaisse. Prépare-toi. J'ai appelé un nouvel avocat. Nous devons aller le voir aujourd'hui. Papa? Que faites-vous ici? Je faisais des courses avec maman. On voulait prendre un café. C'était une bonne idée. Oui. Je vais juste aux toilettes et je reviens. D'accord. Tu n'as pas l'air très heureux de nous voir, c'est marrant. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous. Quel avocat, maman? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit?
Vous avez parlé et tu m'as dit que vous aviez réglé le problème. Je lui ai dit de ne pas se faire d'illusions et qu'il n'avait pas besoin de louer une maison dans le quartier. Je lui ai remis le contrat. Le sujet est clos. Maman. Maman, tu ne comprends rien du tout. J'aime vraiment Jinar. Et ça n'a rien à voir avec le contrat, ou même l'argent, ou le fait qu'il ait toujours été gentil avec moi. Tout ce que fait Jinar ne signifie rien pour toi? Il veut déménager dans notre quartier. Pour être proche de nous, pour prouver que son amour pour moi n'a rien à voir avec l'argent. Rien d'autre n'est plus important pour lui. C'est tout ce qu'il veut. Il me dit que l'important pour lui, c'est que nous soyons ensemble. Ce qu'il désire, c'est que toi et moi, nous soyons enfin heureuses. Est-ce que ça signifie rien pour toi? Jinar et moi, nous nous aimons, maman, nous sommes amoureux. Tu dois l'accepter, Jinar sacrifie beaucoup de choses pour nous, c'est pas vrai, enfin? Tu crois que je n'ai pas compris que vous aviez planifié ça avant de payer la dette? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Je savais même pas que Jinar avait pris un appartement. Denise, ça suffit. Quoi que tu dises, je ne te comprendrai pas. Je ne t'écouterai pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le fait que ma fille se soit vendue me fait encore mal. Alors je vais faire une chose. C'est tout mon possible pour laver notre honneur. Allez, on va être en retard. Maman, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Je ne veux pas du tout divorcer. Je veux être avec Jinar. Ne te fais pas d'illusions, Denise. Je ne te laisserai pas te faire exploiter par cette famille. Allez, on y va. J'irai nulle part, maman. Denise. Denise, ne m'énerve pas. Ouvre la porte. Je t'ai dit que je venais pas, maman. Laisse-moi tranquille. Ma fille, tu vas te faire du mal. Tu ne fais pas la distinction entre l'amour et le désir. Jinar ne t'aime pas. C'est l'attitude d'un enfant riche qui veut son jouet. Tu ne le sais pas encore. Mais tu seras effondré quand Jinar se lassera de toi. Fais-moi confiance. C'est toi qui seras blessé dans cette histoire. Je ne peux pas laisser faire ça. Allez, Denise, sors. Je t'attends dans le salon. On ira plus tard. Notre amour est véritable, maman. Pourquoi est-ce que tu veux pas le comprendre? Alors, des nouvelles? Non, aucune, absolument rien. Voilà. Je me demande si on ne devrait pas faire quelque chose. On peut pas rester les bras croisés comme ça. Ça devient vraiment angoissant, là, non? Qu'est-ce qu'on peut bien faire, Osgour? On ne peut rien faire. Ils ont kidnappé la femme que j'aime. Et on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils sont. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre l'appel de ces gens. On devrait contacter la police, mec. Au moins, c'est sûr et certain qu'ils vont résoudre le problème plus vite que nous. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'il a dit? Il avait pas l'air de blaguer, non? Il a dit que si on appelait la police, il allait lui faire du mal. C'est assez clair. Ouais, mais ils peuvent très bien lui faire du mal dans tous les cas. On n'en sait rien. Oh, c'est pas possible. Pas besoin de me stresser davantage. Hein? Tout ça, c'est de ma faute, Osgour. Parce que quelqu'un essaie de se venger de moi. Et c'est Oiku qui en paie le prix, la pauvre. Merde. Arrête avec les remords, c'est pas le moment. Il va falloir que tu gardes ton calme. De toute manière, c'est pas comme ça que tu vas sauver Oiku, donc ça sert à rien de s'angoisser, mon gars. D'accord? On va prendre nos cafés maintenant, et on va réfléchir. On trouvera bien un moyen, ça va finir par s'arranger. Allez, viens, mon pote, assieds-toi, d'accord? Osgour, j'ai l'impression que tu te rends pas compte de la gravité de la situation. Si, j'en suis parfaitement conscient. Je suis un Yuxel et je sais très bien que les excès de colère n'aident en rien. J'en ai vu de toutes les couleurs avec ma famille, crois-moi. D'abord, il faut prendre du recul et surtout garder son sang-froid.
Il y a que comme ça qu'on pourra trouver une solution et raisonner correctement. Tu comprends, merde? Maintenant, vas-y, bois ton café. Allez. J'arrive pas à y croire. Regarde-moi un peu, ma petite amie a été kidnappée. Et je suis assis là à boire du café. Bravo. Dis, t'as gardé contact avec ton pote hacker? Ouais, pourquoi? Peut-être qu'il peut les localiser avec le numéro de téléphone, tu crois pas? Non, je crois pas. Pourquoi pas? Mec, t'as bien vu, ces types, c'est des pros. Ils arrivent à changer leur voix. Ils masquent le numéro. Comment il va faire? J'en sais rien, c'était juste une idée comme ça. On sait pas. Peut-être que le hacker peut démasquer le numéro, tu sais, c'est possible. Osgour, il travaille pas au FBI. Alors dans ce cas, on attend gentiment. On peut pas faire grand-chose. Voilà, et toi, tu me demandes de garder mon sang-froid, Osgour. Ouais, on garde notre sang-froid et on attend. Je pense que maman finira par voir qu'on est sincère. Je veux dire, le fait que t'aies déménagé du manoir pour t'installer dans ce quartier est le plus grand signe de ton amour. Pourquoi ne me croyez-vous pas, Issel? Il suffit de me regarder dans les yeux pour savoir que j'aime votre fille. C'est Gina, là? Gina? Bonjour, Shafki. Je voudrais vous parler si vous avez un moment. Non, c'est moi qui vais te parler, fiston. Écoute, depuis le début, je n'ai rien dit parce que tu es un homme raisonnable. Et tu sais très bien à quoi t'en tenir. Alors je ne veux plus te revoir près de ma fille. Arrête de traîner par ici. Tu nous as déjà assez humiliés comme ça dans le quartier. Pour la dernière fois, n'abuse pas de ma patience. Vous êtes jeune, vous avez fait une erreur, maintenant faut assumer. Allez, fiston, tourne la page. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, Shefki. Je suis navré. Bonne journée. Je pensais que tu avais une réunion importante à la holding. Avec qui tu es venu ici? Avec mon ami. Une femme, on dirait. Attends, c'est un interrogatoire. Oui, c'est une femme. Elle s'appelle Banou. Et c'est une collègue. Je veux dire, comme je ne suis pas Telak, c'est normal que j'ai des collègues du sexe opposé, n'est-ce pas? Tu as dit Telak, papa? C'est celui qui fait le gommage dans les bains publics. Ah, je vois. Vous avez pris votre café, mais je suppose qu'on peut en prendre un autre ensemble. Bien sûr. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Ah, c'est bien Ella qui vient? Arzu, vous êtes là? Quelle coïncidence. Ça fait plaisir de vous voir. Oh, c'est incroyable. C'est la journée des coïncidences. On est sortis, Essine et moi, prendre un café, et nous venons juste de tomber sur Yalcine. C'est rigolo, tout le monde a choisi le même endroit, visiblement. C'est assez rigolo, oui. Bonjour, monsieur Kojabe. Je t'inviterais bien à t'asseoir, mais je suppose que tu dois être très occupée. Merci, Arzu, c'est gentil. Mais comme vous dites, je dois filer, malheureusement. Dans tous les cas, je préférais vous laisser en famille. Mais j'aimerais bien qu'on prenne un café toutes les deux un de ces jours. On doit avoir des choses à se raconter. Avec plaisir. Tu peux passer prendre un café au manoir quand tu veux. Vous avez de la chance, monsieur Kojabe. C'est un plaisir de voir une famille heureuse comme la vôtre. Bon, je vous dérange pas plus, excusez-moi. Bonne journée. Je pensais qu'elle ne partirait jamais. Là où je vais, cette femme finit par apparaître. Elle est en train de me suivre ou quoi? Elle voit qu'on est là, tous ensemble, et elle n'arrête pas de parler. Elle était à 2 doigts de s'asseoir avec nous. Frérot,
Tiens, je te l'ai préparé moi-même, comme ça t'auras goûté au meilleur café de la planète. Eh bien, quel petit prétentieux. Allez, assieds-toi. On ne voit plus ces derniers temps. T'es occupé à faire quoi, frangin? Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé comme ça. On a de plus en plus de clients au café, je suis vraiment débordé. Et puis il y a Mert qui a de sérieux problèmes aussi. Je lui apporte mon soutien. Oui, en effet, j'ai remarqué. Je l'ai vu errer dans la rue comme une âme en peine. Qu'est-ce que c'est? Des histoires de cœur? On peut dire ça. Je vois. Tu apportes ton soutien aux autres personnes, mais quand il s'agit de ton frère, tu deviens réservé. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Sûrement. Me dis pas que t'as des histoires de cœur que moi je connais pas. En tout cas, je suis assez mal placé pour te conseiller. Quoique, attends un petit peu, c'est pas dit que tu souffres d'histoires de cœur, en fait t'as l'air d'être plutôt de bonne humeur. Je te connais très bien, je sais très bien quand t'es en forme et quand tu ne l'es pas. C'est vrai, je vais beaucoup mieux. Mais il y a encore certaines choses qui me hantent. Frérot, tu pourrais tout simplement prendre exemple sur moi. Tout allait bien entre Essine et moi, on allait même se marier, et au dernier moment on reçoit un coup de fil, et on nous dit de tout annuler. En fait, après cette expérience, j'ai compris qu'il suffit pas que deux personnes s'aiment pour être ensemble, tu vois. Quelqu'un de la famille trouvera toujours le moyen d'intervenir dans l'affaire. Tu as tout à fait raison, Osgour. Les mariages ne concernent pas que les époux, au final. Ah, c'est la réalité, on n'y peut rien. En plus, on nous a toujours répété ça quand on était jeunes, non? En résumé, quand t'as pas la bénédiction de ta famille, tout ce que tu voudras entreprendre sera maudit et ne te mènera nulle part. C'est bizarre, les femmes sont plus respectueuses de cette règle, même si elles sont plus indépendantes de nos jours, mais je crois que ça leur tient à cœur quand même d'obéir à leur famille. Je ne m'étais pas rendu compte que tu avais mûri à ce point. Tu as développé un goût pour la philosophie aussi? Je ne dis que la vérité, t'es d'accord avec ce que j'ai dit au moins, non? Je suis tout à fait d'accord. Tu m'as même donné une idée. Il faudrait que je conquière le château de l'intérieur. C'est toi qui sais, ça, je pourrais rien te dire, frangin. Bon, allez, je vais aller voir Mert, peut-être qu'il a besoin de quelque chose. Oui, vas-y. Va l'épauler, il a besoin de toi. On se reparle tout à l'heure. J'adore nos discussions, on devrait le faire plus souvent. Mais oui, bien sûr, monsieur Huxel. Je penserai à prendre rendez-vous. Vous êtes très pris ces jours-ci. Arrête de répéter ça. Petit arrogant. Allez, à tout à l'heure. Va-t'en, Minus. Très bien. Je vais donc devoir travailler un peu plus sur le vieux Chefki. Hein? D'accord. Oui, je pourrais y aller. D'accord, on se retrouve là-bas. Merci beaucoup, Serdar, vraiment. C'est une bonne nouvelle. Quelle chance d'avoir des personnes bienveillantes sur son chemin. C'est très aimable de votre part. Très bien, à tout à l'heure. Ça marche. À tout à l'heure, alors. Très bien. Chefki est maintenant amadoué. Ah, ouais. Si on peut pas kidnapper la princesse, il faut conquérir le cœur du roi. Le jour où tu deviendras enfin mon beau-père approche à grands pas. Tu n'as pas fini de créer des embrouilles, Serdar, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Dis-moi, papa. Je vais te dire. Tu as perdu la raison, hein? Est-ce que tu ne comprends vraiment pas ce que je te demande de faire ou tu fais exprès? Je te dis qu'il faut absolument garder de bonnes relations avec les Kojabé, et toi, tu fais le contraire. Tu vas arrêter de provoquer ces gens-là ou pas? À cause de tes âneries, j'étais obligé d'aller m'excuser auprès de Djinar à ta place, espèce d'imbécile. Mais pourquoi, papa? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es allé t'excuser auprès de lui? J'ai déjà remis ce type à sa place. Tu n'avais pas besoin de t'excuser. Tu vas baisser d'un ton. C'est bien grâce à la famille du type que tu as essayé de remettre à sa place qu'on peut se faire de l'argent, monsieur le champion. Nous sommes obligés de continuer à travailler avec les Kojabé. Sinon, nous serons ruinés dans moins de 2 jours. Mets-toi ça dans le crâne. Écoute, fiston. Tu dois sacrifier ce que t'as en tête. Sinon, tu vas faire naufrage. Et nous embarquer aussi. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ta famille. À ta mère. Et à ton frère aussi. Si tu commets encore une erreur avec eux, tout va s'écrouler autour de nous. Ressaisis-toi. Reprends tes esprits. Concentre-toi sur ton travail.
Est-ce qu'on a des nouvelles d'Oran ou pas? On en aura, papa. Tu verras. On va bientôt le retrouver. Je n'aime pas du tout ces promesses en l'air. Je ne veux plus te le redire, Serdar. Cherche dans les recoins. Trouve le trou dans lequel il est fourré. D'accord, papa. Je sors maintenant. Allô? D'accord. Très bien, j'arrive. Ne fais rien avant que je vienne. Est-ce que c'est compris? Ah, te voilà, Shefki. Ben alors, t'en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Denise? Quand je lui ai dit qu'on allait voir un avocat, elle s'est enfermée. Mais pourquoi? Elle ne veut pas divorcer. Jinar lui a fait un lavage de cerveau. Il a loué une maison près d'ici. Il lui a dit que c'est pour rester proches l'un de l'autre. Elle pense que c'est une preuve d'amour. Elle est si naïve. Elle ne comprend pas. Je lui ai dit que très vite, il en aura marre de tout ça, qu'il s'en ira de ce quartier, mais elle ne m'écoute pas. Mais comment ça, elle veut pas divorcer? C'est une blague. Elle doit arrêter ça. Je viens juste de croiser cet imbécile de Jinar, tu sais. Je lui ai dit de pas remettre les pieds ici et qu'il ne reverrait plus jamais Denise. Je lui ai remonté les bretelles, tu sais. Ne t'inquiète pas. Je pense qu'il voudra plus revenir. Tu as bien fait. On ira voir l'avocat ou pas? Bien sûr qu'on ira le voir. On rompra ce contrat quoi qu'il en coûte. Oh, mais où avais-je la tête? C'est pour Djalé, ces médicaments? Oui, c'est ça. J'ai pris tout ce que le docteur a prescrit. 1 tonne de comprimés. Oh, la pauvre, elle a dû subir nos disputes pendant toute la matinée. Je vais aller lui donner ses médicaments. D'accord. Va la voir maintenant. Moi, je vais sortir pour faire un petit tour. Dans le coin et je reviens rapidement. Où est-ce que tu vas encore, Shefki? Écoute, si c'est pour te remettre à passer des coups de fil en cachette, tu peux laisser tomber. Si tu nous causes plus d'ennuis, attention, ce sera fini entre nous. T'as pas intérêt à t'inquiéter. Je ferai rien qui puisse te contrarier. Allez, à tout à l'heure, d'accord? Espèce de petite peste. Allez, sors de ta cachette, petite souris. Tu ne pourras pas m'échapper. Qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as nulle part où aller. Je te retrouverai de toute façon. N'essaye même pas de t'enfuir. Appelle si tu as besoin de quelque chose. Denise, allez, ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai envie de rester seule, maman, ok? Denise, ne sois pas comme ça, ma chérie. Tu penses que je ne te comprends pas, mais ce n'est pas le cas, tu sais. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi.
Maman, écoute, moi aussi je te comprends. Mais je t'assure que je serais très heureuse de rester avec Jinar, il faut me croire. Denise, tu es trop jeune pour comprendre. Moi, j'ai de l'expérience, c'est toi qui dois me croire. Tu vas gâcher ton avenir pour 2 petits mots doux de Jinar? Ce serait dommage. Nous nous aimons véritablement, maman. Denise, ouvre enfin les yeux. Un homme qui t'aime vraiment passerait un pacte comme ça? Est-ce qu'un homme amoureux se marie contre de l'argent? C'est pas vrai, t'es une fille intelligente pourtant. Comment a-t-il fait pour te manipuler comme ça? Très bien. On va jouer à la plus têtue. On verra qui cédera en premier. Mais rappelle-toi que si tu dépasses les limites, je finirai à l'hôpital. Voilà, quoi que je dise, ça ne sert jamais à rien. Va savoir ce qu'elle a pu dire à Jinar. Je me demande comment il va. Je sais pas si je dois l'appeler. Denise, ça va, chérie? Jinar, comment ça va? Ça va, mais tu me manques beaucoup. Est-ce que maman a été désagréable? Je sais que ta mère veut juste que tu ailles bien, chérie. Écoute, ne t'en fais pas pour ça. Attends, t'as pleuré ou quoi? Denise, s'il te plaît, arrête de pleurer, sois pas triste. Comment tu veux que je sois pas triste? J'ai l'impression d'être piégée, je suis vraiment dans une impasse. Il n'y a rien que je puisse faire pour m'en sortir. Maman ne sera jamais d'accord avec moi, tu le sais, n'est-ce pas? Elle va jamais nous croire, c'est sûr. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger, fais-moi confiance. Je ferai tout pour qu'Aïssel finisse par nous croire, je te le promets. Pense à notre maison, à comment on va la décorer. À l'endroit où on mettra la télé, par exemple. Je veux m'allonger avec toi et regarder un bon film le soir. Ah, mais attention, on doit choisir un canapé confortable. Un canapé confortable et assez grand, pour que nos enfants nous rejoignent aussi. On mettra une balançoire dans le jardin, c'est d'accord? Je construirai même un parc d'attractions, si tu veux. Et quand il fera beau, on mangera dans le jardin. Attends, on sera combien? 10 personnes, on doit acheter une table à manger pour 12 personnes. Faut pas oublier les invités. Et on dégustera ensemble les bons petits plats d'Aïssel. T'en dis quoi? Mais rappelle-toi que si tu dépasses les limites, je finirai à l'hôpital. Denise? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien. Je suis juste émue de t'entendre parler comme ça. Patron, il était juste à côté de nous. On vient à peine de lui parler. Comment je peux savoir où il est allé? D'accord, patron. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment stupide, Oguz. Quoi? Qu'est-ce qu'a dit Zeynel? Visiblement, j'ai la malchance de bosser avec une belle brochette d'abrutis à chaque fois. T'étais censé le surveiller. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon vieux? On était tout le temps en contact. Il est pas chez lui, pas à la boutique. Alors où il est passé? Il a peut-être voulu disparaître. Pauvre idiot. Qui peut oser disparaître sans la permission de Zeynel, hein? Ça va pas? Ils l'ont attrapé pour le faire parler? Bravo, Oguz. Ravi que tu t'en sois rendu compte. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et si Ahmed finit par céder et raconte tout ce qu'il sait sur Oran? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une vraie galère cette fois. Le patron va être furieux. Allez, on doit le retrouver. Quoi? Tu n'es pas censé être mort, toi? Ressuscité. Alors tu m'as balancé, hein? Parle maintenant. Oran, où est-il? Allez, réponds. Tout. Et si je veux pas répondre?
Tu l'as échappé belle, Yeltsin. Et là, on dirait que ça t'amuse. Tu te rends compte de ce qui vient de se passer? Si on se fait prendre, toi aussi t'auras de sérieux problèmes. Depuis que tu es revenu de Chine, ton amour semble s'éteindre peu à peu. J'en ai assez de vivre cette double vie en secret, Yeltsin. Ma chérie, je suis toujours aussi follement amoureux de toi. D'ailleurs, quand tu as dit qu'on devait sortir, je n'ai pas pu refuser, mais regarde ce qui s'est passé. Il va falloir qu'on soit plus patient. Après, on aura toutes les journées, toutes les nuits et tous les repas juste pour nous deux. Je suis jalouse. Quand je te vois avec elle, voilà tout. S'il y a une personne à envier dans toute cette histoire, c'est bien toi. J'aurais pu dire... La tasse avec le rouge à lèvres est la mienne, en fait. Tu peux me la passer, Arzu? Ça aurait été marrant. Mais bon. Et là, n'y pense même pas pour rigoler, tu m'entends? Il suffit d'une blague pour te mettre dans tous tes états. Tu sais quoi, j'en ai plus qu'assez de tout ça, Yeltsin. Reprends ta place auprès de ta petite famille. Moi, je m'en vais. Et moi, j'en ai plus qu'assez que tu inventes des disputes pour me faire acheter des bijoux. Alors, qu'a fait Denise? Elle a donné cette procuration? Pas encore. On n'a pas encore vu l'avocat, mais elle finira par le faire. Comment va-t-elle? Elle s'en est remise? Pas totalement, mais elle finira par s'en remettre. Il va falloir surmonter ça, c'est pas évident. Elle doit en avoir marre de cette histoire, elle aussi. Elle doit sûrement vouloir que ça s'arrête. Et puis, les ragots qui circulent dans le quartier n'aident pas non plus. Ça doit jouer sur son moral, vous voyez. Bien sûr, je comprends parfaitement. Elle doit passer des moments très difficiles. Mais ne vous en faites pas pour elle. Denise est une fille très forte. Elle va surmonter tout ça. Et ne vous inquiétez pas de ce que disent les gens. D'ailleurs, mon offre tient toujours. S'il le faut, on fera une fête de mariage et les tambours résonneront dans toute la ville dès qu'elle aura divorcé. Si vous acceptez, bien sûr. Qui ne voudrait pas un gendre comme Serdar? Moi, j'accepterais volontiers. Mais je ne suis pas le seul à décider. Écoutez, si vous n'osez pas lui en parler, je pourrais lui dire moi-même. Mais le problème, c'est qu'elle ne quitte pas la maison. Alors écoute bien ce qu'on va faire. Dites-moi, j'écoute. Allez, merde, décroche ce téléphone. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Tu veux quoi, Meltem? Comment tu oses encore m'appeler? Merde, c'est moi, Oiku. Oiku? Oiku, est-ce que ça va? Pourquoi t'as le téléphone de Meltem? Je comprends pas. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Meltem m'a kidnappée. Sauve-moi, s'il te plaît. Ça va aller, ma chérie, tout ira bien. Cache-toi quelque part. Le temps que j'arrive, je vais pas tarder, t'inquiète, ok? Tout de suite. Tu dois venir tout de suite, merde. T'es où d'abord? S'il te plaît, envoie-moi ta position tout de suite. Oui, je vais te l'envoyer. Allô? Allô? Oiku? Oiku? Si vous voulez sauver votre petite amie, apportez l'argent à l'adresse que je vais vous envoyer dans 1 heure. Dis-moi où vous êtes tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? T'as eu des nouvelles d'Oiku ou quoi? Meltem. C'est en fait cette garce qui a kidnappé Oiku. Elle a pu lui échapper, mais Meltem a réussi à la rattraper. Oiku a mentionné l'endroit où elle se trouve en ce moment, peut-être? Même pas. Elle a appelé du téléphone de Meltem, c'est bien ça? C'est ça. Merde. Tu sais qu'on peut obtenir la localisation de ce téléphone, pas vrai? Voilà, tout simplement. J'appelle Mustapha. Allez, réponds. Allô? Mustapha? Attends 1 minute. Écoute-moi, je vais t'envoyer un numéro de téléphone tout de suite. Et il faut absolument que tu le localises. C'est très urgent, d'accord? Denise, ouvre cette porte, ma chérie. Allez, je t'ai apporté quelque chose à manger. Tu es là depuis des heures, tu dois être affamée. Tu t'emprisonnes dans cette chambre pour ne pas divorcer, alors que la vraie prison, c'est de rester mariée à cet homme.
Comment je pourrais te laisser être le jouet d'un homme qui ne saura jamais t'aimer? Rebonjour, ma chérie. Nous avons un invité. Bonjour. J'espère que je ne dérange pas Aysel. Non, absolument pas. Je creuserai ta tombe là où tu viens de cracher. Peut-être que je ressusciterai aussi. Tu es en train de te payer ma tête? Parle un peu comme un homme. Dans quel pays s'est enfui Oran? Ma patience a des limites. Je vais te buter, moi, je n'ai rien à perdre. C'est bon, du calme, enlève ça. T'as aucun sens de l'humour? Je vais te montrer ce qui me fait rire. Je ne sais pas où il est. Attends, il est là en Turquie. Je sais juste qu'il est en Turquie. Quoi, il n'a donc pas fui à l'étranger? Il s'était enfui en Grèce, mais il est revenu en Turquie peu après, je crois. Tu vas arrêter avec tes je crois ci, je crois ça. Où est le bonhomme? Où est-ce qu'il est? Je ne sais vraiment pas, je vous assure. Je lui ai envoyé une carte d'identité via un intermédiaire. Il ne me laisse pas le choix. Je vous jure, je vous assure que j'en sais pas plus. Seulement 2 personnes savent où se trouve Oran. L'une, c'est Zeynel. Et l'autre, c'est Bekir. Et où on peut le trouver, ce mystérieux Bekir? Il fréquente les endroits sélects. C'est là que vous le trouverez. Maintenant, je vous ai dit tout ce que je savais. Alors laissez-moi partir. Je vais lancer les recherches. Pour ce qui est du reste, tu t'en charges. S'il vous plaît. Je vous ai dit tout ce que je savais. Laissez-moi partir. S'il vous plaît. Je vous jure, je vous ai vraiment tout dit. Est-ce que vous m'entendez? Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Tu veux savoir ce que je veux? Oui, dis-moi. Je ferai tout ce que tu veux, s'il te plaît. Je veux te faire oublier que tu m'as vu. Non, fais pas ça. Je t'en supplie. Je ne comprends pas ce que tu fabriques. Arrête, c'est bon. Denise n'est pas là? Denise est un peu fatiguée, elle se repose. Ah. Les médicaments que j'ai ramenés n'ont pas aidé. Je pensais qu'on la trouverait en forme. Désolé, Sardar. Désolée que vous ayez fait tout ce chemin, mais elle doit vraiment se reposer. Oui, je comprends. C'est moi qui suis désolé d'être venu comme ça à l'improviste. Je ne manquerai pas de lui dire que vous êtes passé la voir. Dites-lui que je lui souhaite un prompt rétablissement. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à votre disposition. Merci, Sardar, c'est gentil. C'est aimable de votre part. Excusez-moi, je vais y aller maintenant. Je ne voudrais pas vous déranger plus que ça. Encore une fois, désolée. Je vous raccompagne à la porte. À bientôt, Aysel. À bientôt. C'était super, Oui, pas c'était vrai? génial. Tiens. Elvan, prends ça Bien aussi. sûr. C'était vraiment une belle journée, maman. On doit faire ça plus souvent, s'il te plaît. Avec plaisir, ma chérie. Toutes les journées seront aussi belles que celle-ci, c'est promis. Franchement, si Gina n'allait pas bouder, j'aurais organisé une énorme fête à l'occasion pour fêter le départ de Denise. Oh, je meurs d'envie de faire la fête aussi. Avec des ballons, des confettis et un buffet grandiose. Ouais. Et même des bannières avec écrit dessus « Bon vent, Denise ». Ce serait marrant, n'est-ce pas? Très bonne idée. J'arrive pas à y croire. Denise est vraiment partie. Le cauchemar est fini. Maman, on n'est pas dans un rêve, n'est-ce pas? Fais voir. Aïe, je me suis fait mal. C'est pas un rêve. Notre patience a porté ses fruits. Je t'avais dit qu'elle finirait par quitter ce manoir. C'est vrai, tu me l'as dit, mais ça a pris une éternité. Ils sont partis. C'est le plus important. Ah, super. Même l'énergie au manoir a changé. Bien sûr qu'elle a changé. Je suis contente. Ah, moi aussi.
Je suis désolé, Serdar. Je pensais que Denise irait mieux. Ça sera pour la prochaine fois. Pas de problème, ne vous en faites pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci beaucoup, Serdar. Alors c'est pour lui que vous m'avez claqué la porte au nez, Aïssel. Pour ce minable vaurien. Tu es fatiguée d'essayer de t'échapper, petite souris. Merde. Pas merde. Mel t'aime. Et c'est pas un cauchemar. Allez, libère-moi. Sinon quoi, tu vas me pousser? Tu vas encore essayer de t'enfuir? Tu avais cette occasion et tu l'as ratée. Tu as commis un délit, tu le sais au moins? Ah vraiment? Tu vas aller me dénoncer encore une fois? Tu n'apprends jamais de tes erreurs, t'es qu'une petite sotte. Tu dois être punie, c'est le seul moyen. Merde. Il y a des nouvelles? Non, absolument rien. Plus aucune nouvelle. Je vais finir par devenir fou, Osgour. Je vais bientôt perdre la tête. Est-ce qu'elle va bien? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que cette folle lui a fait quelque chose? Je me pose 20 000 questions et j'en ai marre d'attendre. Je sais plus quoi faire. Merde. Écoute-moi bien. Tu dois rester calme. Je ne pense pas qu'il lui soit arrivé quoi que ce soit. Ils ont demandé une rançon, n'est-ce pas? Bon ben voilà. S'il lui arrive quelque chose, ils savent très bien qu'ils n'auront pas l'argent qu'ils attendent, tu comprends? Ils n'ont aucun intérêt à lui faire du mal. Allô? Oui, Mustapha. Tu l'as trouvé? Envoie-moi ça immédiatement, s'il te plaît. Mustapha a réussi, Il a localisé Osgour. On doit y aller. Très bien. Je vais aller avec toi, mon pote. Non, attends-moi ici. T'appelleras la police en cas de problème, d'accord? Ça marche, c'est vrai, t'as raison. Allez, j'y vais. Fais attention à toi. Ça marche, à plus tard. Écoute, juste laisse-moi m'en aller. Je ne dirai rien de ce qui s'est passé. Mert n'en saura rien non plus. Tu aimes ton petit Mert à ce point? On va voir s'il t'aime autant. S'il apporte l'argent que j'ai demandé, c'est ok. Sinon, personne ne pourra venir te sauver. Allez, Meltem, laisse-moi partir à la fin. S'il te plaît. Hé! Arrête de pleurnicher comme ça. Je viens d'avoir une idée. Et si on se préparait avant que Mert ne vienne? Faut pas que ton petit ami te voie dans cet état. On va donc s'occuper de tes cheveux d'abord. Hé, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On va te refaire une petite beauté, ma chérie. Tu as peur que ça ne plaise pas à Mert ou quoi? Attends, tu vas faire quoi avec ça? S'il t'aime, il t'acceptera comme tu es. Arrête! Arrête, ne me touche pas, Meltem! Je t'ai dit d'arrêter, laisse-moi tranquille, arrête! Non, lâche-moi, tu vas me faire mal! Serdar! T'as pas encore appris la leçon? Que fais-tu chez Denise exactement? Pour qui tu te prends pour m'interroger? Serdar, au cas où t'aurais oublié, Denise est ma femme. Denise était ta femme. Elle ne veut même plus de toi. Ah, d'ailleurs, c'est décidé. Elle va enfin divorcer. Je te conseille de te mêler de tes affaires. Ça ne te regarde pas, Serdar. Seul un homme faible et sans dignité comme toi peut continuer à lutter pour rester là où on ne veut pas de lui. Laisse-moi te donner un petit conseil. Si tu veux pas être blessé, va-t'en aussi loin que possible, mon cher Jinar. Ok, très bien. T'as dépassé les bornes cette fois-ci. Oh, et tu vas faire quoi? Eh bien, je vais te tuer. Allez, je vais vas-y, te tuer, je tu t'attends. m'entends? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Allez, réponds! Jinar! Ça te plaît? Hein? Jinar! Jinar! Tu vas voir! Arrêtez, s'il vous Je vais plaît! finir avec toi! C'est pas vrai, arrêtez tous les deux! Jinar, arrête un peu, ça suffit maintenant.
Vas-y, tu peux te cacher derrière Denise. Tu crois que moi, je vais me cacher? Hein? Allez, Gina! Gina, calme-toi, s'il te plaît! Serdar, va-t'en d'ici, allez! T'es en train de nous embarrasser devant tout le quartier, tout le monde nous regarde! Denise, tu es injuste envers moi. De quoi tu parles? Je sais même pas ce que tu fais là! Va-t'en, allez, on a assez de problèmes comme ça! D'accord, je m'en vais. Juste pour pas te contrarier. Et j'en ai pas fini avec toi. Fais gaffe. C'est Gina et Serdar là-bas. Gina, tu cherches les ennuis, je t'ai dit de partir. Denise, tu vas rentrer tout de suite. Vous vous êtes donné en spectacle, tout le monde nous regarde. Denise, je t'ai dit de rentrer, tu m'écoutes? Ça y est, j'en ai plus qu'assez. Décide pour la dernière fois. C'est Gina ou ta famille? Attention, Denise. Si tu t'en vas maintenant, tu ne reviendras plus jamais. Tu peux mettre une croix sur nous. Tu ne franchiras plus jamais cette porte, c'est bien compris? Allez, décide-toi. Lâche-moi! Non! Il faut que tu arrêtes de bouger. Arrête, s'il te plaît! Arrête, je te dis! Non, non, tu me fais mal! Attention! Oiku, j'arrive. Arrête, s'il te plaît! Oiku, Lâche-moi, allez! Possible. Oiku, Oiku. Merde! Ma chérie, tu vas bien? Il s'est passé quoi? Il t'en fait du mal? Hein? Ça va aller, je suis là, d'accord? C'est bon. Et alors, elle l'a annoncé Oui, j'en ai entendu devant parler. tous les invités. Bonsoir, ça va? Denise est de retour parmi nous.